Salam, Salam, salam Nabil. Comment ça ça va? va? Très bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, ça La va. forme? Ça va, j'attendais justement que tu te connectes. Là, c'est Ouais, bon, tu te sens très bien, il n'y c'est a bon, je pas suis là. pas de problème de Non, non, son. non, impeccable, tout va bien. Je Parfait, te recadrer un excellent. peu. Vas-y, Je pense que c'est bon là. nickel. Pas trop l'habitude avec les lives, donc. Moi non plus, pas de problème. Bon, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et c'est un plaisir pour nous de t'accueillir parmi nous. Ben, tu fais partie de la famille de Liverpool et tu fais partie de la famille marocaine. Et notre club de supporters, c'est un peu les deux. Donc voilà, tu représentes bien un peu euh, notre club de supporters. Je sais pas d'ailleurs si tu étais au courant de l'existence de ce club de supporters depuis longtemps ou pas. Parce que Ben, c'est peut-être une nouveauté, hein. C'est peut-être une nouveauté pour toi. je vous remercie pour l'invitation. Et j'ai tout de suite accepté, donc voilà. Même si je suis pas trop fan des lives. Ouais, Et puis oui, par rapport au groupe de supporters, j'étais pas au courant. Il n'y a pas très longtemps qu'on m'a mis au courant, donc c'est ouais. très bien, je suis content. Je suis content parce que je suis marocain, donc d'être marocain et avoir un groupe de supporters comme ça, c'est bien. Ouais. Mais en fait, pour te donner un peu le background de notre club de supporters, c'est en fait Liverpool a un système d'officialisation en fait des clubs de supporters. Donc c'est très bien encadré, c'est très bien suivi et il y a tout un cahier de charges en fait qu'il faut soumettre et il faut avoir un peu de chance aussi. Nous on a une fanbase depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. C'est vrai que l'avènement des réseaux sociaux, ça nous a aidé à mieux se regrouper. Tu sais très bien, Mhm, au Maroc, la fanbase est très plutôt espagnole. Il y a beaucoup de mhm, plutôt fans du Real ou du Barça. ouais, Ça a cannibalisé un peu le paysage pour nous. Alors, il existe des fans ouais, marocains de plusieurs générations, hein. Il y en a mhm, des générations des années 80 quand Liverpool dominait bien l'Europe. sûr. Et il y a ma génération, par exemple, qui est plus, qui se rapproche plus de la tienne, 2005, 2006. Mhm, Il y en a qui ouais, sont plus début d'année 2000. Et puis, il y a un gros groupe qui a rejoint Liverpool depuis les récents succès avec Jürgen ouais, Klopp. ouais, Et, ouais, c'est normal. Ouais. ouais. Et on a eu de la chance, honnêtement, on a eu de la chance parce que on soumettait le dossier, on avait du mal à être visible, justement parce que Ouais. les considéraient le Maroc comme un pays, voilà, c'est pas un pays anglo-saxon, donc ils se disaient que il y a pas vraiment, il y a pas vraiment un Ouais, intérêt une qui soit ferveur, une grosse ouais, ferveur exactement. Et ouais, c'est de pas, la part des supporters. et ils ont eu C'est pas le tort. cas, au contraire. Exactement. Ils ont eu tort et on a eu de la chance avec la finale de la Ligue des Champions. On avait organisé un très grand rassemblement à Casablanca et ça nous a fait un petit coup de pub et puis voilà. Ouais, On a ouais, fait avancer super. les élections et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir que enfin on Mhm. puisse montrer que bah, qu'on existe, voilà, en quelque sorte. Ouais. Bravo, bravo. C'est très Voilà. bien. Il faut continuer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, déjà, comment ça se passe le confinement? Ça va? C'est pas trop compliqué? Bah là, ça dure Ça depuis va. un certain temps. Ouais, ça dure depuis un certain temps, exactement. Bon, ça commence à faire un peu long, on va dire. Mais Ouais. bon, alhamdoulilah, on essaie de le gérer au mieux. On essaie de s'occuper là, il y a les journées. Mm. Et ça va aller, ça. Je pense que, j'espère en tout cas qu'on va bientôt sortir de ce confinement et reprendre une vie Inch'Allah. normale. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Là, le championnat, il est arrêté au Qatar. Ah ouais, c'est arrêté. Donc on fait depuis 2 mois et demi. Et ben on attend de reprendre. Normalement, on devrait reprendre le 10 juin. Si tout va bien, on devrait reprendre les entraînements le 10 juin. D'accord. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, au moins, ça n'a pas été arrêté définitivement. Donc, il y a bien une reprise qui est prévue. Donc, c'est Exactement, ouais. Non, ça n'a pas été annulé. Ça a été reporté. Donc on reprendrait le 10 juin les entraînements et en juillet le championnat pour terminer les 5 matchs qu'on a. d'accord. D'accord. Bah, Voilà. c'est clair. Donc, moi, je connaissais ton club parce que il y a eu des joueurs marocains. Tu dois le savoir peut-être qui ont déjà joué au Ahli Qatar. Bien sûr, ouais. Abou Charouane, il y a eu Rachid Daoudi. C'est des joueurs Uh-huh. très connus au Maroc. Il y a eu Ouais.
des stars internationaux. Guardiola en est le meilleur exemple qui a toujours Ouais, bien éliminé sûr, ouais. Qatar. Donc, Ah ouais. Si, si, ouais, j'étais au courant des joueurs qui sont ouais, passés par ici aussi, ouais, ouais. ouais, ça, c'est super. Ouais, surtout Guardiola qui est un peu. Il est un grand nom. Je pense qu'il a fini sa Ouais, carrière, il me semble, à El Qatar. Il me ouais, semble que c'est c'était ça, ouais. son dernier club, effectivement. Mais écoute, ça me fait Mhm. plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et bon, les circonstances font que c'est un live à distance. Ouais, Euh, on espère un jour que quand tu auras plus de temps et que tu pourras visiter le Maroc plus souvent, que tu puisses assister peut-être un jour avec nous à un meeting national ou avec bien sûr. euh, Avec plaisir. franchement, je veux dire que les fans marocains seraient très ravis de t'avoir parmi nous et tu connais l'ambiance marocaine lors des matchs, c'est toujours à la folie Mhm. et avec Liverpool encore plus, donc c'est Bien toujours, sûr. ce serait Avec toujours la folie. plaisir. Inch'Allah, Inch'Allah. bon plaisir. Ben écoute, nous ce qui nous intéresserait, c'est un peu revenir sur ton passage à Liverpool. Il y a une nouvelle génération, tu sais, des adolescents qui connaissent pas forcément l'équipe de Benitez, cette époque de Benitez où tu Mhm. étais présent. Ouais. Moi, je connais parce que j'étais adolescent à l'époque, donc j'ai pu suivre, mais il y a une nouvelle génération qui ne connaît pas vraiment et je trouve que c'est dommage. Et je sais que tu es un Mhm. joueur qui est pas très média. D'ailleurs, Non. j'ai fait une petite recherche et j'ai pas trouvé beaucoup de passages au milieu. C'était peut-être un choix, mais je sais que tu es un joueur qui est assez réservé, qui fait pas beaucoup C'est-à-dire d'apparitions. que je préfère parler sur le terrain, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Non, Voilà, c'est un peu ça. mais t'as raison. Au final, c'est le terrain qui, qui définit tout. Mhm. C'est le terrain qui définit tout. Et, Ouais, je vais te couper. Vu qu'on parle de Liverpool, je pense que je vais faire comme toi. ah, pardon, j'ai une petite coupure. Je t'ai dit, vu qu'on parle de Liverpool, je vais faire comme toi. Je vais mettre mon maillot. Ah, parfait. Attends, c'est lequel? Ah, bah, on a le même. C'est celui-là qu'ils ont amené quand ils ont joué là, dernièrement. Qui m'ont amené. Donc, La Coupe du Monde des clubs. voilà, c'est ça, ouais. Mais c'était à Qatar. Donc, t'as pu assister au Ouais, match? ouais, bien sûr, ouais. Donc, il est signé, hein. Il est signé. Ah, c'est Donc, voilà. magnifique. Au moins, on met un Magnifique. joli maillot. Des champions. Ça fait du bien de remettre ses couleurs. Ah, bah, ça fait plaisir. J'avais vu tes dernières photos. Et tes enfants aussi qui sont très portés sur Liverpool, hein. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ils me demandent tout le temps, c'est quand que je vais les amener. C'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de vacances et tout ça, mais je leur ai promis de les amener, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah, bah, je pense que c'est quand on devient fan de Liverpool, visiter en field, ça devient un rêve pour tout le monde. Et C'est quelque chose de spécial. t'as joué en field et tu sauras nous Ouais. en dire plus. T'as quand même marqué devant le COP et ça, c'est une chance unique que tout le monde n'a pas. Beaucoup de joueurs sont passés par Liverpool et qui ont même joué des rôles, on va dire, dans des postes assez offensifs et qui n'ont pas eu la chance de Mhm. marquer un but face au COP. C'est assez incroyable. Je sais pas Ouais. si si tu ressens toujours la même émotion de l'époque quand tu as eu ce fameux but face à Cardiff. C'est bien Cardiff, hein, en coupe. Ouais, ouais, c'était ça, ouais, c'était ça, ouais. Ouais, devant le COP, Cardiff. ouais, c'est quelque chose de spécial que tu gardes, bon, que je garderai toute ma carrière, toute ma vie. Il suffit juste de fermer les yeux pour se remémorer ce moment. Voilà, c'était un moment de bonheur, de plaisir. Mais comme tu disais, c'est vrai que de marquer devant le COP, c'est quelque chose de spécial pour un joueur de Liverpool. Et je pense que tu connais un petit peu Anfield et c'est quelque Ouais. chose vraiment de spécial parce que c'est quand même un club mythique, un club qui a une histoire et surtout ce stade avec ses supporters. Ben, C'est vraiment une grosse fierté de ma carrière. et marqué devant le COP, surtout les matchs de coupe. Les matchs de coupe, ils ont un goût spécial en Angleterre. C'est le pays qui donne vraiment un goût spécial aux matchs Ouais, de coupe. Et ouais, marquer le COP lors d'un match de coupe, tu marques de ton empreinte à vie.
auprès des supporters. Ça c'est vraiment, ça reste un souvenir. Et moi, je me rappelle du coup de la d'ailleurs, faut que tu nous Très expliques. beau cas. Est-ce que tu étais habitué à célébrer comme ça ou bien t'étais sur le Non, moment? non, non, c'était la première fois que je célébrais comme ça, donc ben, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'étais avec mon petit frère, Karim, Ouais, bon, on discutait comme ça et tout, et je lui demande, je lui dis, ouais, si je marque, je fais quoi en fait pour célébrer parce que je sais même pas ce que je vais faire. En fait. Et il me dit, ben, tu sais quoi, t'as qu'à faire ça en fait, parce que ça serait beau, c'est un clin d'œil aussi pour le Maroc, ouais. et, et voilà, ça serait une belle célébration. Et voilà, en fait, j'ai fait Non, ça. c'est original, original. Ça restait un très bon souvenir pour nous, Marocains des Reds. Ça reste un très très bon souvenir. Enfin, comme j'ai dit, t'étais le premier Marocain qui a porté les couleurs des Reds. Par la Ouais. suite, Sama Saidi qui est venu après toi. Et nous, on aimerait bien avoir de plus en plus d'ambassadeurs justement de notre pays. Mhm. Malheureusement, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de joueur marocain. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un joueur que tu vois aujourd'hui qui est capable de porter les couleurs des Reds. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de concurrence au sein de Liverpool. C'est difficile de trouver une place en quelque sorte. Mhm. Hum, on a de très bons joueurs. Il y a eu Ziyech, malheureusement, il est parti. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de qualité au Maroc. Liverpool, bon, pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça peut être pour beaucoup de personnes, je pense, la meilleure équipe au monde. Ouais. Euh, bon, c'est assez compliqué quand même, mais quand même, il y a de la qualité au Maroc. Donc, il y a pas mal de joueurs qui pourraient prétendre à avoir une place. Oui, Et oui. on voit Ashraf qui fait de très bons matchs et il pourrait aussi intégrer une équipe comme Liverpool. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ouais, bah on espère vraiment. On espère vraiment et comme tu as pu voir, en fait, si on prend l'exemple de Mohamed Salah, ça fait en fait en termes de rayonnement du pays pour l'Égypte, c'est un coup de pub assez Bien monumental, sûr, hein, bien d'avoir sûr, d'avoir un ambassadeur de cette taille, surtout qu'il est bien performant. sûr. Il est performant et j'ai pu voir, moi, quand ils sont venus ici, que bon, il y a beaucoup de supporters, déjà même en Asie, Ouais, et il y a eu une ferveur incroyable. Et pour Salah, pourquoi? Parce que bon, c'est normal, c'est un Arabe et ouais. l'Égypte, c'est pas très loin non plus, donc il y avait beaucoup, beaucoup de supporters pour Beaucoup de Salah. supporters. Voilà, ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, beaucoup de supporters. Euh, Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette période 2006-2010. Parce que je me rappelle, je suis arrivé dans un vestiaire assez costaud, parce que l'équipe venait d'être championne d'Europe. Il y a eu Mhm. des transferts Ouais. assez conséquents sur cette période. Bon, il y a des stars, il y avait déjà Xavi Alonso, Steven Gerrard, Mascherano. Donc, il y avait du moment dans le milieu de terrain. Ouais. T'étais pas gâté en termes de concurrence, c'était du lourd, hein. C'était du lourd en termes de concurrence. Et Mhm. il y a aussi Fernando Torres aussi qui est arrivé. Mhm. Donc c'était un beau vestiaire. On va dire que c'était un beau vestiaire. Et toi, tu atterris à l'âge de 18 ans, il me semble. Tu avais 18 ans, Mhm. 19 Mhm. ans. Jeune de 18 Ouais. ans marocain qui arrive dans un vestiaire aussi costaud. Est-ce que ça a été surprenant déjà pour toi? C'est-à-dire que en fait, j'avais eu des contacts avec plusieurs clubs avant Oui, d'aller à Liverpool. Euh, Directement après la Coupe du Monde de 2005, en fait. On avait fait une très belle Coupe du Monde, donc j'avais eu des sollicitations. Et au final, je me retrouve, voilà, il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés, mais d'ailleurs, je oui. devais signer dans un autre club. Euh, Moi, je pense que ça faisait partie aussi de tes questions, enfin, du topic. Mais, Ouais. euh, mais voilà, j'étais en Italie, en fait, avec mon agent et je devais signer à l'AS Rome. Ouais. Je devais signer à l'AS Rome et voilà, en fait, dès que j'ai reçu l'offre de Liverpool, eh ben, on a fait machine arrière, en fait. On a fait une machine arrière parce que pour moi, Liverpool, c'est un club mythique, c'est un club pas comme les autres. Et, euh, et malgré que j'avais quelque chose de mieux à l'AS Rome, en termes de contrat, de longévité, on va dire, parce que là-bas, il me faisait un contrat de 5 ans. 5 ans, ouais. J'ai préféré aller à signer à Liverpool.
Euh, ouais, voilà. En fait, moi, quand j'arrive à Liverpool, au départ, je suis pas directement avec la première équipe. Oui. Je suis avec la réserve. Donc, je dois quand même faire mes preuves pour pouvoir monter avec la première. Donc, Benitez me dit qu'il faut que je travaille et que si je suis bon et si je mérite, eh ben, je monterai avec la première équipe. Donc, T'avais un peu le pied entre les deux, entre la réserve et la première équipe. ouais, au départ, ben, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais qu'avec la réserve, mais Oui. j'ai fait mon premier match, il me semble, en octobre, novembre, il me Ouais. semble. Donc, j'ai signé au Mm. mois d'août. Et donc, au mois de novembre, il me semble que je fais mon premier match contre Portsmouth à Anfield. Donc, Ouais. voilà, il a dû, bon, apprécier ce que je lui avais montré pour me donner une chance. Donc, Benitez a joué un rôle dans ton arrivée. Ouais, bien sûr, on a discuté avant que je signe. Et voilà, comme je te disais, en fait, il me disait que si j'étais bon et si je méritais, ben, il allait me donner ma chance. Il voulait pas que je prenne la grosse tête. C'est quelqu'un Ouais. de direct. Donc, pour un jeune, il m'a tout de suite dit que voilà, pour lui, il fallait que je travaille et que je sois quelqu'un de sérieux et puis que j'aurais eu qu'il me donnerait ma chance. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a donné ma chance. Donc, j'ai joué. Comme tu disais, dans un groupe qui était pas facile parce qu'il venait de gagner la Champions League. Ouais. Mais au final, ouais, j'ai pu jouer quelques matchs et surtout progresser, apprendre, côtoyer des grands joueurs, un grand entraîneur et dans un club, dans un grand club. Alors justement, qu'est-ce que ça fait de côtoyer Steven Gerrard? Steven Gerrard, pour nous, c'est un mythe, c'est une légende, mais c'est un joueur aussi qui est réservé. Hein. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et on Mhm. a pas d'informations sur Steven Gerrard, le coéquipier, aux entraînements, au vestiaire. C'est moi, j'aimerais bien d'un regard d'un Marocain, Mhm. comment tu ce partnership. Ben, ouais, Gerrard, franchement, c'est un top player, donc ça, on sait que c'est un super joueur, tout le monde le sait, mais c'est un super coéquipier aussi. Et il nous a mis, enfin, moi, il m'a mis à l'aise, surtout après quand je suis monté avec eux, où j'ai intégré l'équipe et je m'entraînais tout le temps avec eux. C'est quelqu'un de simple, qui travaille, qui est exemplaire. Et franchement, je peux dire que des bonnes choses sur lui parce que Ouais. réellement, mon premier match, d'ailleurs mon premier match titulaire, on va dire, quand je marque, avant le match, il vient me voir et il me dit, écoute, tu fais tes trucs, ce que tu fais avec la réserve, tu fais pareil, ça va être la même chose. Et voilà, il m'a mis à l'aise en fait, donc, Ah, bien, donc je ouais. peux rien dire. Après, moi, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu réservé aussi par le respect en fait que j'avais pour les joueurs. Et je suis quelqu'un aussi d'un peu réservé, on va dire. Ouais. Et parfois, bon, on va pas dire que ça peut un peu amener sur de l'arrogance, mais c'est vrai que je garde souvent mes distances par rapport au respect que tu as. C'est vrai que quand tu arrives dans le vestiaire et tu vois Gerrard, tu vas pas aller commencer à lui faire des blagues parce que pour toi, voilà, vous n'êtes pas Mais dans le même niveau. il y avait une hiérarchie naturelle en fait dans le club qui s'imposait de par Exactement. son statut de capitaine et champion d'Europe. C'est ça exactement. Mais en fait, lui, c'est quelqu'un de simple et, euh, et voilà. Après, on avait un bon groupe. Réellement, on avait un groupe. On avait un bon groupe. Les mecs, ils étaient sympas et tout. Donc, mais voilà. En fait, moi, peut-être ce qui m'a joué un peu défaut, on va dire, si on peut parler de ça, Ouais, c'est que j'avais un peu trop on va dire, de respect en fait pour ces joueurs parce que tu arrives en fait de la réserve. T'as pas non plus fait tes preuves au niveau professionnel, ouais, donc tu arrives sur la pointe des pieds. Malgré que j'ai signé plusieurs contrats là-bas, c'est que d'un côté, je pense que je méritais, mais voilà, il y avait toujours eu ce petit respect-là oui, que j'aurais eu peut-être en faisant plus de bonnes performances. J'aurais pu me libérer un peu plus, mais mm, voilà, il y avait toujours un petit peu ça. C'est vrai qu'au niveau, après la troisième année, ça a été beaucoup mieux et je me sentais vraiment plus à ouais, l'aise et tout ça. J'ai joué 20 matchs dans la saison. On a été second du championnat cette année-là où vraiment j'ai 2009. pris mes marques et ouais, exactement, exactement. Ouais. Mm. Et on fait une très belle saison. On passe très près du titre. Ouais. Et je pense Et d'ailleurs tu que si on jouais aurait eu les, à 4 points et il y a eu même des phases où vous étiez premier, donc ouais, ça, ouais, c'est- longtemps du championnat, on a été premier. On a perdu des points contre les petites équipes, c'est dommage, mais bon. Mais voilà, donc, non, dans l'ensemble, franchement, je suis assez satisfait, mais bon. C'est sûr que être dans un grand club comme ça, c'est un peu compliqué parce que des fois, tu restes là, tu joues pas trop.
Euh, Tu es jeune, tu dois attendre ta chance, donc tu as des clubs qui te veulent. L'entraîneur veut que tu restes parce qu'il pense te donner un peu plus ta chance chaque année. Mais bon, dans l'ensemble, je suis très satisfait d'être Mais passé ouais, par donc il peut Liverpool. être satisfait. Donc, t'es quand même passé dans une très belle équipe de Liverpool qui était très performante. Il y avait une belle osmose et il y avait de la qualité en fait. Faut pas se mentir, il y avait de la très bonne qualité sur tous les postes quasiment. Je me rappelle cette équipe après. Je pense même c'est après être devenu champion d'Europe que Liverpool s'est bonifié. C'est bonifié après de être devenu Ouais. euh, et même on va dire que bizarrement c'est après ton départ en 2010, l'équipe a connu un petit coup de mou de 2-3 ans avant l'arrivée de Mhm. Brendan Rodgers et même c'était même pas la première année de Brendan Rodgers et non non c'est une très belle c'est une très belle période je pense à vivre avec Liverpool. C'est une très belle période. Mhm. Ouais, c'est-à-dire que après, bon, les grands clubs, ils sont habitués aux résultats. C'est Ouais. vrai qu'après la Champions League gagnée en 2005, il y avait pas eu après ça, il n'y avait pas eu de succès. Donc, j'avais été aussi dans une transition qui était un peu compliquée parce que bon, les supporters et le club attendaient autre chose. Et puis aussi, surtout pour un jeune, de pas pour pouvoir jouer, pour avoir cette marge Oui. de rentrer il faut que l'équipe aille bien. En général, dans les équipes, les jeunes joueurs qui rentrent, c'est quand l'équipe, elle va bien. Quand l'équipe, elle a gagné, quand l'équipe, elle a Il un peu comptait plus le jour sur de, beaucoup de compétitions aussi. Ça donne du temps de jeu pour tout le monde. Exactement. Après, quand tu es à Liverpool, tu veux gagner des choses. Donc, tu te dois de gagner des trophées. Et donc, il y avait moins de marge pour laisser rentrer les jeunes. Mais c'est vrai que au final, si j'aurais été dans peut-être une année ou plutôt une période où l'équipe est à l'heure actuelle, par exemple, je pense qu'il y aurait eu plus de facilité de rentrer Ouais. même si on voit pas beaucoup de changements, c'est vrai que C'est devant vrai, les c'est vrai. joueurs qui jouent, c'est pratiquement tout le temps les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de Mais bon. rotation, Après, ce mais qu'on voilà, dit, c'est toujours nous, plus c'est facile pour un jeune de jouer quand l'équipe va bien, quoi, on va dire. quand l'équipe va bien, qu'elle vestiaire est, ouais, en fait, après nous, ce qu'on dit, c'est once a red, always a red. En fait, Ah oui, du moment que tu as ça c'est porté pour le la maillot vie. de l'équipe et que tu as respecté le maillot de l'équipe et que tu as gardé Mhm. un très bon souvenir, toi, de ta part et même de la part des supporters, c'est bon, ça Mhm. personne ne va te l'enlever, Ah quoi. non, ça c'est à vie, ça c'est à vie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, j'ai fait une interview pour le club, le site officiel il Bien y a pas sûr, très longtemps de ça. Voilà, bien donc quand sûr. ils sont venus, on s'est vus, j'étais avec eux et en plus ils sont venus là où je suis, donc à Doha, donc c'était chez moi. Ouais, c'est super. Et, euh, et donc voilà, ça m'a fait super plaisir de revoir des personnes ouais, ça fait une dizaine d'années, hein, ça passe tellement vite Ça que passe vite. j'avais pas vu et que j'avais pas eu l'occasion aussi de revoir. Non, franchement, c'était vraiment quelque chose de spécial. Et puis, ils m'ont invité à venir quand je pouvais. Et c'est pour ça qu'on a fait cette interview où je disais C'est, également que mes enfants ouais. sont des supporters et ils m'en parlent beaucoup parce qu'ils aimeraient aller un jour en field. Bah, c'était un très belle interview et j'ai appris une information que je savais pas, que c'est que tu avais encore un pied de terre à Liverpool, donc il y a un Ouais, attaché lié bien sûr. à Ouais, ouais. Ouais. Liverpool, donc en fait, en quelque sorte, la ville, t'avais bien apprécié la vie à Liverpool. Ouais, C'est une beaucoup. ville populaire en termes de, les gens sont assez faciles d'accès, assez populaires, hein. Oui, 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 Liverpool, ouais. Les Scouts sont très C'est contacts, on va différent de dire. Londres, Ils aiment, non, très différents de Londres, ouais, rien à voir. Non, c'est des gens chaleureux, ils aiment parler, discuter, ils sont assez chaleureux. Et oui, d'ailleurs, ouais, j'ai gardé quelque chose là-bas pour pouvoir y retourner. C'est vrai que j'ai passé 4 ans de ma carrière où j'ai grandi. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Donc, j'ai toujours voulu avoir quelque chose pour peut-être après le football pouvoir un peu repartir un peu sur là où j'ai été, là où j'ai commencé mon début au niveau hein. professionnel, là où j'ai signé Exact. mon premier contrat professionnel. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé et Inch'Allah, j'aimerais pouvoir y retourner. Inch'Allah, Inch'Allah. Moi, j'ai pu visiter justement la ville en très peu de temps. Je me suis rendu compte que déjà que la ville respirait le foot et que on Ouais. dirait que la ville tourne autour de l'équipe. C'est incroyable. Mhm.
Parce qu'on n'a pas beaucoup des villes qui tournent autour d'une équipe. La vie est animée autour de Liverpool. Le jour de match, c'est un jour de fête local, quoi. C'est- Exactement, exactement, ouais. Non, mais Liverpool, c'est très spécial. Pour moi, réellement, c'est les meilleurs supporters qui existent au monde. ouais, Il faut aller en field pour le, pour, euh, pour, pour le vivre et pour réellement se mettre, pour savoir de quoi on parle, parce que comme ça, c'est vrai que tu vas dans des clubs où il y a plus, même plus de supporters au niveau de la capacité, mais là-bas, en field, c'est quelque chose de spécial, surtout les matchs de Champions League. ah, C'est une les nuits ambiance de et c'est ouais, c'est quelque incroyable. chose vraiment de spécial, ouais. Ah, c'est vraiment incroyable. Bon, tu suis toujours l'équipe. Bien sûr. Une question, enfin, Once a red, always a red. always the red. Donc, et t'as bien vu comment l'équipe a bien progressé avec Jürgen Klopp. Donc, c'est un peu, on a retrouvé un peu les sensations justement des années 2005, 2006, 2007, 2008, surtout en Ligue des Champions. Donc, euh, toi, si tu pouvais en fait comparer en quelque sorte ces deux générations, euh, déjà le style Benitez et Klopp, parce que c'est de ce que j'ai lu sur Benitez, c'est vraiment pas le même profil que Klopp. Que ce soit sur la gestion humaine, tiers, même Hmm. au niveau tactique, c'est pas la même philosophie. Euh, euh, Toi, entre les deux, qu'est-ce qui te plairait le plus? C'est jouer sous Benitez que tu connais, ou bien Klopp? Bah, Benitez, moi, il m'a donné ma chance. C'est lui qui m'a fait signer, comme je te disais, mon Ouais. premier contrat pro. Il m'a donné ma chance. Donc, Mm. Klopp, c'est quelqu'un que je connais pas, mais pour ce que je vois, parce que je vois de dehors, ce que j'entends, j'étais avec eux, donc j'ai entendu un peu ce qu'ils me disaient. Et bon, celui-là qui travaille pour l'équipe, pour le club, en fait, Ouais. l'intendant, il me dit que j'ai le meilleur entraîneur au monde. Il me dit, tu peux pas imaginer l'entraîneur que tu peux même pas imaginer une seconde comment le contact qu'on a, comment il est avec les personnes. Oui. C'est pour ça en fait qu'il y a un succès. Klopp, quand il est arrivé, il allait dans les cafés, dans les endroits à Liverpool, discuter avec les gens. Il Et allait plutôt parler avec simple. eux. Mm. Exactement, il y avait un peu comme Bill Shankly en fait. Il a fait exactement comme lui et les deux ont eu un grand succès. Donc c'est quelqu'un de simple, de travailleur et qui a quand même ce rapport avec les gens qui est, tu le sens que c'est quelqu'un quand même de correct, de chaleureux. Donc Oui. voilà, après, il a fait beaucoup de travail, il n'y a pas que ça. Mais au niveau du management, je pense que c'est quelqu'un qui doit être agréable. Il doit pas être tous les jours agréable parce que il doit parfois Puis à aussi la dire les pression. choses. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on a des résultats. Pas se mentir, pas cacher les choses. Mais ça doit être quelque chose d'assez pas mal pour un joueur de jouer sous un entraîneur comme Klopp. Ouais, bon, en fait, c'est vrai qu'il est très populaire. Benitez avait une conception un peu différente du football, mais il y a une chose on va dire, qu'il est incomparable, c'est être champion d'Europe et Liverpool devenir champion d'Europe, Exactement. ça finit un peu dans le panthéon, quoi, dans le panthéon du club. Donc Exactement. Exactement. Non, Klopp il fait du super travail. Il y a eu une stabilité aussi. C'est vrai qu'il faut souligner la stabilité qu'a eu Liverpool ces dernières années. Il n'y a pas beaucoup eu de changements, il y a une stabilité, il y a une confiance qui a été donnée à l'entraîneur. Et on voit que maintenant, il y a des résultats. En général, dans le football, c'est ça. Tu n'as pas de stabilité, c'est très dur d'avoir des résultats. C'est ce qu'ils ont en ce moment et j'espère que ça va continuer pendant longtemps. et t'as un joueur que tu apprécies plus particulièrement dans l'effectif actuel que tu aurais aimé peut-être jouer avec lui ou Ben, offensivement, je pense que le trio offensif est exceptionnel. Euh, bon, on va parler de Salah, on va parler de Mané. Pour moi, c'est deux joueurs hors normes, mais qui sont bien dans ce système en fait. Maintenant, on voit que c'est un collectif. On voit les latéraux qui montent beaucoup, qui apportent beaucoup offensivement. Donc, ils jouent en transition rapide. Donc, ça laisse beaucoup d'espace pour courir, pour faire des appels et arriver rapidement devant le but. Donc, voilà, c'est bien huilé. Défensivement, ils sont costauds. Ils arrivent à jouer avec un bloc bas. Ils jouent en contre-attaque. Des joueurs qui sont assez rapides rapide, ouais.
il Et il y a un profite joueur beaucoup de ce particulier. système. Je ne sais pas ce que tu en penses, un joueur particulier, c'est Firmino. Je ne sais pas si tu as déjà côtoyé ou déjà eu des adversaires qui ressemblent à ce profil de joueur qui est assez particulier. On n'en va pas beaucoup. On sait C'est-à-dire, c'est un neuf ou un faux neuf ou un milieu de terrain des fois. ben ouais, ben c'est ce qui fait la force en fait, parce que quand tu joues en contre-attaque comme ça, quand tu as un numéro 9 qui est pas fixe en fait, Hmm. ça crée des espaces. On le voit avec Karim Benzema au Real Madrid, Oui, qui fait un travail de faux neuf souvent et qui crée en fait des espaces pour les autres. Bon, les amateurs de foot, parfois, il y en a qui ne comprennent pas trop un peu. Ils se fichent beaucoup sur les stats et tout ça, mais il fait un travail énorme en fait pour libérer des espaces. Et on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, qui il a permis de marquer énormément de buts juste de la part de ses déplacements. Et Firmino fait un petit peu le même rôle. Donc à Liverpool, on voit que quand les attaquants prennent la profondeur et tout ça, c'est parce que lui, il a décroché un petit peu. Il a peut-être fait juste une remise et ça crée en fait un petit décalage et au final, ça profite aux autres joueurs. Mais je pense que les trois devant, ils se complémentent bien. C'est très bien huilé. Ils ont peut-être un petit peu de mal quand ils jouent contre les équipes avec bloc bas parce qu'ils aiment bien jouer en contre. ouais. On l'a vu encore cette année parce que ils n'arrivent pas trop à trouver les. Mais bon, c'est plus difficile quand tu joues contre une équipe qui a le bloc bas. C'est toujours plus difficile. Il faut être très précis et il faut jouer entre les lignes. C'est un peu plus dur, mais bon, cette équipe on prend beaucoup de plaisir à la voir jouer. C'est plus dur aussi quand on devient favori. Quand tout le monde t'attend et tout le monde a Exactement, le match de sa vie face à Liverpool en ce moment en championnat. exactement. Tout le monde se posait la question qui va battre Liverpool? Ouais, Qui aura le ouais, prestige de battre c'est Liverpool? ça. On en C'est est arrivé là, exactement quoi. ça. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Ben, ça faisait pratiquement, je sais pas combien de temps qu'ils n'avaient pas perdu. Je pense que ça faisait une saison, non, qu'ils n'avaient pas perdu. Bah, oui, 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 plus de 40 matchs sans défaite. Mhm. Ouais. Plus de 40 Donc, matchs. c'est pas rien. Mais bon, ils sont bien avant. Je pense que ça va le faire pour le championnat. Et justement, c'est Liverpool, on a cette malédiction du championnat hein, qui nous poursuit depuis. Et Ouais. surtout, moi, je l'ai pas connu. Hein, c'est à ma naissance, on n'était pas Ouais. encore. Enfin, il y Ouais. avait pas de Première Ligue. Et Mhm. il y a toujours ce sacre et on était à une semaine près de l'avoir et on attend toujours. On attend toujours. Au départ, on était un peu en stress. On se disait, Mhm. la saison va pas être, elle va être Annulé. annulée. Voilà. Bien sûr, ouais, tous. Moi, le Donc, premier. donc c'est assez particulier. Et tu as vécu ça en 2009 en quelque sorte où Liverpool, on sentait que voilà, c'était la première fois depuis un certain temps que Liverpool s'est rapproché du titre. Il y a eu la même histoire malheureusement en 2013. Mhm. Mais ce qui est incroyable, et tu pourras peut-être confirmer ça, c'est que les supporters de Liverpool, c'est des supporters qui ne sont pas présents que quand tout va bien ou que quand les résultats suivent. Et que Liverpool a réussi en fait à maintenir sa popularité même dans les périodes où en fait ça allait pas Ouais, bien et bien sûr. là pas 30 ans sans championnat et le Mhm. club est toujours aussi populaire voire plus populaire aujourd'hui qu'avant. Mhm. Non, mais Liverpool, c'est spécial de ce côté-là. Il y a, en tout cas, s'il y a des supporters qui veulent plus supporter leur équipe, il y a 30 000 personnes qui attendent, ou 40 000, bon, c'est 30 000 quand moi j'étais, il y a 10 ans, donc il doit y avoir 50 000 en attente d'abonnés. À peu près, Donc, ouais, ouais. bon, je sais pas si tu as les chiffres, mais voilà. Donc, c'est l'équivalent de notre stade, Bah un autre Anfield plein. je peux te dire que l'accès au stade en ce moment c'est devenu compliqué. Hein. Euh, Mhm. Ouais. il Non, moi, quand j'étais, il y avait y a une demande 30 tellement 000 personnes en incroyable. attente Ouais. pour les abonnements. Donc, ça serait l'équivalent de 100 000 personnes, 100 000 abonnés. Non, c'est un club spécial, honnêtement, avec les supporters qu'il y a, que ce soit en Angleterre ou autour dans le monde. Nous, on a vu quand on faisait les stages, quand on partait en Thaïlande, on arrivait, on voyait le monde qu'il y avait à l'aéroport. C'est quelque chose que tu sais que tu joues pour un grand club, mais tant que tu n'as pas voyagé à l'étranger, que tu n'as pas été voir ça,
tu te dis pas en fait qu'il y a une ferveur aussi énorme en fait en Asie. Et, en fait, dans le monde entier, il y a beaucoup de supporters et c'est là que tu vois que c'est un très grand club. C'est un très grand club, ouais. Donc, ouais, bon, t'as pu attester cela. Et si on revient un peu sur ton arrivée tout à l'heure, tu m'avais dit que le mondial de 2005 avait joué un rôle important pour ton arrivée à Mm. Liverpool. Ouais. Euh, déjà, moi premier, tout le monde se pose la question. Cette équipe des jeunes du Maroc, comment elle s'est formée? Parce que il y a eu un événement un peu Désolé, ça a favorable. coupé. Euh, J'ai j'ai c'est la dépassé ma CAN 2000. limite. J'ai dépassé ma limite aujourd'hui d'Internet. 2004, tu connais et tu dois t'en rappeler peut-être la CAN 2004 en Tunisie où on a eu cette finale en Tunisie. Ça avait créé une sorte de d'engouement pour l'équipe nationale et Mhm. dans la foulée 2005, il y a eu cette CAN junior au Bénin. Euh, Déjà cette équipe, comment elle s'est formée? Parce que non, on connaît pas les coulisses, on ne sait pas comment Mhm. Thierry Jamal il avait pu réunir cette équipe et parce que moi, je regardais cette CAN 2005 et j'avais l'impression que c'était une équipe qui jouait depuis longtemps, en fait. Il y a eu une Mhm. osmose directe. Ouais, ben en fait, moi, c'était mes premiers matchs en fait quand je pars à la CAN au Bénin. Et j'avais eu, parce que j'étais avec l'équipe de France, quand j'avais signé Oui. à Saint-Étienne. Et donc, il y avait Monsieur Fethi Jamel qui m'avait contacté pour venir avec la sélection. Et j'ai accepté, même si ça m'a fait du mal à mon club, car il voulait pas que j'y aille à Parce que Saint-Étienne. c'était en janvier. Parce que c'était en janvier. Exactement, c'était en janvier, la CAN. Et puis eux, ils voulaient que j'aille avec l'équipe de France. Donc ils m'ont dit de rester avec Saint-Étienne, enfin, de ne pas y aller, et que j'allais commencer à jouer en première, en Ligue 1, et qu'ils allaient et que j'allais aller jouer avec les espoirs en fait. Donc, Hmm. euh, donc moi, je me rappelle que j'avais eu un échange avec le directeur sportif de l'époque qui m'avait dit que textuellement que le train il passe qu'une fois, donc si tu veux y aller, ben, ne- quand tu reviens, ben, il y aura des conséquences en fait. Hmm. Et malgré ça, j'ai voulu y aller. Et au final, je suis bon, fier déjà d'avoir été parce que voilà, je sentais que et je voulais jouer pour mon pays d'origine qui est le Maroc. Hmm. Et, euh, et au final, bon, voilà, ça m'a permis de signer à Liverpool. Donc je m'en suis pas trop mal sorti, même si Donc, en revenant de la CAN, ça a été très compliqué parce que j'avais l'habitude de m'entraîner avec la première. hmm. Et à mon retour, je suis pas monté. Enfin, j'étais avec la réserve et je montais très souvent avec la première. Et après, à mon retour, je suis pas monté une fois avec l'équipe première jusqu'à mon transfert, en fait. Jusqu'à Donc, être au final, parti une saison et demie après. donc, tu as eu un petit pépin à court terme, mais sportivement, à moyen terme, bah, ça t'a servi en quelque sorte. Ça a Ouais, été, beaucoup, beaucoup. Ouais, et surtout je le suis mondial. content d'avoir choisi. Ouais, exactement. Donc, on part au Bénin, on se qualifie pour la Coupe du Monde. On fait une belle CAN avec des équipes, comme tu disais, avec des joueurs c'était une famille en fait. Ce qu'on avait, c'était une famille et Fethi Jamel a vraiment su créer une bonne ambiance dans cette équipe. Hmm. Et voilà, donc il y avait des très bons joueurs aussi, il y avait beaucoup de qualité. Donc voilà, ça a été franchement, ça a été bien. C'était Mais une belle époque. ce qui est incroyable, moi, je pense qu'il n'y a jamais eu un tel engouement pour une équipe de jeunes, pas qu'au Maroc, mais même au monde. Il n'y a jamais eu une ferveur envers d'une équipe de jeunes qui n'est pas encore saignée. Et on suivait cette Coupe Mm. du Monde avec une telle passion. Je pense qu'il y a même l'Argentine qui a fini champion. Les gens en Ouais. Argentine, ils n'ont pas eu la même ferveur qu'on a eu au Maroc pour cette sélection. Ah, ben, je pense que ça a été aussi le pourquoi on a fait une super Coupe du Monde. On avait des supporters incroyables. On a même eu, bon, j'ai des anecdotes, hein, on a eu même des personnes qui sont venues nous faire des cadeaux à l'hôtel, tous les joueurs. Donc, Vous avez joué à on a, domicile en Belgique et Pays-Bas, en quelque sorte. ouais, exactement, aux Pays-Bas, c'était à domicile. Non, franchement, ils nous ont beaucoup supportés et je pense qu'on leur a bien rendu sur le terrain.
Non, ça Mm. reste un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière. Surtout le match de l'Italie. Ah, l'Italie, c'était un bon match. Ouais. C'était un bon match. Ouais, tous les matchs, mais en particulier, c'est vrai Tous les qu'Italie, matchs, ouais. Non, non, tous les matchs on a étaient. souffert et on est passé. Non, c'était bien. Franchement, c'est bien. Ça reste une très belle expérience. Et c'est vrai que par la suite, c'est dommage qu'il n'y a pas eu une continuité parce il y avait le potentiel, il y avait les qualités pour. Mais en tout cas, on garde vraiment un très bon souvenir tous les joueurs de cette période. T'es encore en contact avec une bonne partie de ces joueurs. Avec certains, ouais. Avec certains, je suis encore en contact et ça fait plaisir de se revoir J'ai Rachid Tiberkanin qui est ici aussi. Après, t'as Donc, aussi. ouais, exactement. Ouais. Donc, on se voit souvent. Donc, c'est un frère. J'étais avec lui pendant un mois et demi au Bénin, dans la même chambre. Et ça nous a permis de nous qualifier à la Coupe du Monde. Donc, non, on a vécu de belles choses ensemble. On garde des très bons souvenirs. Et en fait, c'est resté un souvenir marquant pour le peuple marocain, cette sélection. Comme tu as dit aussi, on a quelques regrets hein, parce que pour nous, cette sélection était censée être le relais pour l'équipe A sur la durée. Après, bon, c'est pas le problème ou la responsabilité d'une ou deux personnes. Je pense que c'est tout un système Ouais. qui qui n'allait pas forcément comme il fallait. C'est dommage, mais je pense que C'est dommage. on n'est pas là pour débattre sur ça. Non, non, on n'est On pas va là dire pour que débattre de ça. on va dire que c'est dommage, mais bon, après, on peut parler, il y a beaucoup de paramètres qui Bien rentrent sûr. en compte, donc, on va, on va parler d'autre chose, c'est mieux. Des choses plus positives. Oui, Mais exactement. Non, après, on va garder ça, on ça va reste garder pour les le bons peuple, souvenirs. Ouais. Hmm. ça reste pour le peuple marocain très belle Coupe du Monde, même bon, beaucoup d'années après, ça reste quelque chose de spécial. Donc voilà, on va garder ça et on espère que les prochaines équipes pourront faire mieux et pourront même atteindre la finale. C'est ce qu'on leur souhaite. Et il y a beaucoup de qualité Ça au va. Maroc. Donc pourquoi pas, s'ils sont ensemble, s'ils créent un groupe où c'est vraiment une famille, ils pourront y arriver. Parce que nous, c'était ça, on était une famille, on était tous les joueurs ensemble. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de lui il joue là-bas, lui il vient là. Bon, moi j'étais à Liverpool, j'étais pas à Liverpool à l'époque. Ça t'étienne Désolé, encore. pardon, j'étais encore à Saint-Étienne. Moi, Liverpool, c'était Hmm. après quand j'ai été pour les autres matchs. Mais on était tous pareils en fait. Il n'y avait pas de locaux. Moi je joue là-bas, moi je joue là-bas. Non, quand on arrivait, on était tous pareils et c'est ce qui a fait notre force en fait. Ouais, donc, vous avez évité tous les faux problèmes qui se créent à partir de là. Exactement. Mais beaucoup grâce à Évidemment. l'entraîneur qu'on avait, qui était Monsieur Ftejamel, ouais. Ouais, Ouais, parce ouais. il a su créer cette atmosphère, cette ambiance, et c'est ce qui nous a, nous a amené à faire une belle Coupe du Monde, à aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. En tout cas, oui, une très belle quatrième place, justement. Ouais. Et ça fait une belle transition vu que tu m'as parlé de capacité, de qualité au Maroc et euh, tu m'avais prévenu en fait d'une nouvelle et que je savais pas. Et je sais pas si les médias marocains le sachent, c'est que tu prévois en fait de fonder une académie au Maroc. C'est bien le cas. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est un de mes projets, Inch'Allah. Et j'aimerais beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est possible aussi. C'est pas encore sûr à 100%, mais j'aimerais euh, créer une académie de Liverpool au Maroc. De Liverpool au Maroc. Ouais, Alors ça, je m'y attendais pas en fait. Donc en fait avoir une sorte de filiale comme on voit pour d'autres clubs au Maroc. exactement, exactement. C'est un de D'accord. mes objectifs. C'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais redonner un petit peu ça à des jeunes et au Maroc, bien sûr au Maroc, dans mon pays. Donc voilà, c'est quelque chose dans le coin de ma tête, c'est un de mes projets. Et Inch'Allah, j'aimerais bien faire une académie. Et mon souhait serait de faire une académie de Liverpool au Maroc. Il n'y en a pas. Je pense qu'il y a Oui. beaucoup de supporters de Liverpool et il y a beaucoup de talent au Maroc. Et donc voilà, franchement, ça serait bien, je pense, pour les Marocains et aussi pour Liverpool d'avoir quelque chose au Maroc. Et je pense oui et surtout
C'est une introduction en Afrique pour Liverpool. Et parce qu'on connaît on sait que Liverpool est plus implanté dans les pays anglo-saxons et c'est peut-être l'occasion de qu'ils s'introduisent dans on va dire, dans des zones Exactement. pas assez exploitées, pas assez reconnues et Exactement. Je non, pense ça que le serait, Maroc, oui, on sait comment ils sont les Marocains, ils aiment beaucoup, beaucoup le foot oui, et leur donner la chance de pouvoir avoir une petite affiliation à un grand club comme Liverpool, ça serait donner je pense, du bonheur et aussi de la visibilité pour les jeunes et pour le Maroc en général parce que la qualité elle y est. Maintenant, ça serait bien d'avoir plus d'académies comme ça. C'est le cas comme tu disais, dans les autres pays anglo-saxon. anglophones. Donc, ça serait quelque chose de bien. Voilà. C'est l'un de mes objectifs, Inch'Allah. Ben, on espère que ça aboutira et euh, en tout cas la communauté des Reds au Maroc est plus qu'enchantée d'avoir Merci. une sorte de filiale et d'autant plus portée par un Marocain et comme on a dit, ça serait un beau cadeau d'un ambassadeur des Reds Mhm. marocains. Donc, Merci. c'est, on te remercie. On te remercie pour cette initiative. On espère vraiment qu'elle arrivera au bout. Ce serait formidable. Inch'Allah. 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 Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Ben écoute, Nabil, je pense que tu as dépassé ton quota d'Internet largement. Du coup, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. en tout cas, ça nous a C'est un fait plaisir. plaisir. Honnêtement, il y a tellement de questions et de sujets qu'on aimerait aborder. Là, il y a eu un nombre de commentaires incalculable. C'est impossible pour moi de Ben, suivre. on peut faire une petite, si tu veux, on prend 10 minutes, on répond. Après, de toute façon, je crois que c'est une Vas-y. heure, non? Les lives. Oui, oui, je sais pas combien de temps on a. Là, on est Ouais, je crois à. qu'on a commencé Il nous à. reste une Ouais, dizaine de ben, minutes. Il nous reste une voilà, si dizaine tu de veux qu'on minutes. réponde un peu aux personnes qui nous ont regardé un petit peu, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis là, Bah, encore 10 minutes avec toi. d'accord, super, merci beaucoup. Avec Alors. plaisir. Bon, il y a plusieurs points qu'on a déjà fait. Ouais, il y en a qui posent des questions que j'évite, hein. Le football, les équipes de foot marocain, ça j'évite de poser des questions parce que Tous, j'aime toutes les équipes du Maroc, moi. voilà, c'est mieux Ne me comme ça parce demandez pas, je suis pour que qui, je suis pour. J'ai mes petites préférences, mais en général, je suis pour tout le monde. une fois que tu dévoiles ta préférence, ça crée des buzz inutiles après. Exactement. Exactement. Le meilleur joueur de Liverpool actuellement, Salah ou Mané. C'est dur quand même de choisir un joueur parce que les deux ils sont super, j'aime beaucoup les deux. Ouais. Après, franchement, c'est dire un plus que l'autre. Sur cette saison, Mané. Sur cette saison Mané, Ah, Mané, sur cette saison, ouais. c'était plus Mané, ça là, meilleur joueur. 2017, à sa première La année. saison passée, exactement, la Ouais, saison passée, pour moi, c'était plus Salah, ouais. d'accord. J'ai une question FC drôle. Sidi Qassem. Ouais. Sidi Les Qassem, Khas, ouais. C'est il les y en a origines, ouais, qui sont bien renseignés. de mon papa, ouais. Et salut à tous les supporters de Sidi Qassem. Alors, j'ai une question un peu drôle. Euh, il me dit, on veut entendre Nabil Zarb parler de Darija. يلا علاش لا نهضروا شويه بالدارجه. مرحبا Darija. Alors, meilleur joueur. Ah, et une question, je vais te la poser, Darija. واش شي مهم. نهار تلعب في فرقة مغربية؟ وعلاش لا ان شاء الله. Possible? اللي مكتبه ليا. C'est possible Ouais, ouais, sportivement? honnêtement, ouais, Inch'Allah, pourquoi pas, ouais. D'accord. J'en ai déjà parlé bon, c'est vrai que je fais pas beaucoup d'interviews et tout, mais bon, les personnes qui me connaissent un peu savent que s'il y a un bon projet, ça me dirait bien de terminer ma carrière peut-être au Maroc. D'accord. D'accord. Oui, il y a eu beaucoup d'internationaux, d'anciens internationaux qui ont tenté cette expérience, justement. Après, bon, Ah, c'est euh, c'est une question qui se pose et donc c'est vrai ouais, que je savais pas que c'était terminer dans mon pays, ça serait quelque chose de bien, je pense. Boucler la boucle bouclé au la boucle. Maroc.
Mm. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Après, on va voir si ça va être possible. On verra bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, pourquoi pas. qu'est-ce que je peux voir? Bon, il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de gens qui sont contents d'avoir ce live et encore une fois, on te remercie Plaisir pour partagé. créer ce contact. Je pense que c'est très, c'était très important pour nous justement de créer ce contact avec un joueur marocain des Reds. Il y avait une question là de pourquoi, je sais pas, pourquoi on ne t'a pas vu. Tu vois celle-là? Laquelle? Pourquoi on ne t'a pas vu en équipe nationale, machin là. Ça, il faut demander à d'autres personnes. Aux, aux personnes. Non, Pour les... on t'a vu au départ, en 2008, t'avais intégré l'équipe nationale. Je pense avec Taussi. C'est Taussi, c'est plus Taussi qui Non, 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 même pas. Même n'aime pas, pas. toi aussi. Non, même pas. Donc, je me rappelle ce match de Belgique. Après, il y a eu les éliminatoires de la Ouais, Coupe c'est du Monde. ça. Je me rappelle plus Ouais. du sélectionneur, la Ah, mais là, vérité. je pense qu'il parlait pour récemment, en fait, Récemment. des dernières saisons, en fait. Ouais. Ouais, ouais, Ça a pas été, ça a pas été. C'est quelque chose que, bon, qui a fait couler beaucoup d'encre, on va dire, mais bon, ouais. c'est comme ça. Après, faut respecter les choix qui ont été faits. Et voilà, maintenant, il y a une très bonne génération au Maroc. Mm. Il faut qu'ils reprennent de l'avant et surtout avoir des résultats parce qu'une équipe comme le Maroc, avec les qualités qu'il y a, elle mérite d'être mieux que là où on est au jour d'aujourd'hui, tout simplement. Mm. Ah bah, on se pose toujours la question, honnêtement, au Maroc, pourquoi le talent qu'on a n'est pas en phase avec les résultats, hein. C'est toujours drôle de se poser cette question. Ben là, dernièrement, il y avait eu un petit peu des meilleurs résultats, on va dire, parce qu'il y avait eu quand même une qualification pour la Coupe du Monde. Comme on disait tout à l'heure, c'est la stabilité, en fait. Tu Oui, donnes de la stabilité à un projet, euh, en général, tu as des résultats, surtout quand tu as la matière. Donc, il y a les joueurs, il y a un très bon groupe. Si tu changes chaque saison, chaque deux saisons d'entraîneur, c'est compliqué, surtout pour une équipe nationale. C'est compliqué pour un club. Tu t'entraînes avec les joueurs tous les jours, donc tu peux mettre en pratique les automatismes. des formations, des automatismes, mais avec une équipe nationale. Mais après, voilà, faut être sûr des choix que tu fais. Et puis, mais bon, ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah, Faut être Inch'Allah. positif. Exactement, toujours positif. Il y a une question qui est intéressante. Euh, c'est une sorte de comparaison, en fait, entre le championnat anglais et le championnat espagnol. Toi, tu Mhm. as fait tes preuves dans le championnat espagnol. On se poserait même la question, est-ce que toi, tu es plus un profil Liga que Première Ligue? On va leur demander à leur avis. Ils pensent quoi? Peut-être, Qu'ils nous disent ce qu'est-ce qu'ils que pensent. vous en pensez? Est-ce que Nabil Zar est plus un joueur Liga que Premier League? Après, il y a beaucoup de stéréotypes sur les deux championnats. On dit souvent que la Liga est un championnat de techniciens et que l'Angleterre est un championnat de conditions physiques et de duel. Après, Hmm. C'est exactement ça. Non, plus l'Espagne, nous, surtout les joueurs offensifs marocains, on est plus, entre guillemets, on va dire, on est technique. Donc hmm, l'Espagne, c'est plus basé sur la technique. Je pense que le championnat, je me suis senti très bien en Espagne. ils sont à l'aise. Euh, ouais, très très à l'aise pour le climat, pour la langue, pour le style de football entre la France, le Maroc. Je pense que Plus proche. pour moi, c'était la meilleure. Hmm. Bon, c'est pour ça que j'ai fait 8 saisons d'ailleurs, et, euh, et j'aurais aimé rester encore un peu plus en Espagne, mais bon, ça a pas été possible. Et puis je suis venu ici, Hmm. mais ouais, j'ai passé 8 saisons super en Espagne. Même en Angleterre, c'était bien, mais c'était différent. C'était différent. Ouais, Mais pour mon style de jeu, je pense que l'Espagne, c'était plus pour moi. ça marche. Et il nous reste peut-être 4 minutes. On va répondre peut-être à deux ou trois dernières questions. J'ai Allez, c'est une parti. question de la ville. Qui est le meilleur défenseur au monde en ce moment?
Ouais, ça, c'est. Ah, moi, je suis attaquant, donc Ah, tu vois, c'est- les défenseurs, c'est pas trop mon. Non, on va parler du joueur de Liverpool, hein. On va dire, T'as le droit de dire on un va autre, hein? rester, on va rester fidèle à nos couleurs. Non, mais c'est un super défenseur. Hmm. Virgile, c'est un super défenseur. Il a montré. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui voulaient même lui donner le ballon d'or. Donc, je pense Oui. que c'est le meilleur défenseur. T'as joué quand même avec de bons défenseurs, même à Liverpool. La paire Carragher-Aguerd, je mettrais peut-être plus une pièce sur Aguerd. C'était un joueur très élégant comme défenseur. Et je sais pas Mhm. quels sont les souvenirs que tu as de ce joueur. Ouais, Malheureusement, super joueur. désolé de la coupure. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est dommage, ça arrive à la fin. C'est pas Ouais, grave. ouais. Ben, on va repartir sur une heure, hein, je pense. C'est ça. Alors, donc, ouais, tu disais, donc tu parlais d'Aguerd et comme joueur, Aguerd, ouais, non, c'est un super joueur. Oh, mais il y avait aussi Skrtel, qui était un super joueur Skrtel. aussi, super Bah oui, tu as central. joué Ouais, avec ouais. Skrtel. C'est vrai. Ah ouais, Skrtel, super central aussi. Ouais, il y avait une bonne charnière centrale, on va dire. Super. Moi, j'ai perdu les questions, hein, donc j'ai perdu les autres questions. Je vais te donner le mot de la fin, Nabil. Mhm. Euh, un petit mot pour les fans marocains de Liverpool et plus largement les Marocains. Parce que t'as pas des Ouais, de côté de Liverpool, hein. oui, bien sûr, non, dans le monde entier. Oui, ah, ben, j'ai un grand salut et, et qui continue à supporter la grande équipe qui est Liverpool et qui se porte bien et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et moi, de mon côté, au nom du club de supporters officiel de Liverpool au Maroc, je te remercie beaucoup pour cette heure sympathique qu'on a passée ensemble. Euh, mon espoir, c'est qu'on puisse se rencontrer avec tous les autres fans, Inch'Allah, au Maroc, Mhm. pour Avec plaisir. une belle occasion, après que ce contexte un peu particulier, on espère Ouais, que ça va Inch'Allah, ouais. et on te souhaite tout le courage et tout le Merci, succès pour le restant de ta carrière. Tu as une très merci. belle carrière et on garde de très bons souvenirs de ton passage à Liverpool et en sélection, surtout. Bien Mhm. évidemment, tu as joué beaucoup en Espagne. Moi, je vais mettre l'accent exprès sur le Liverpool et la sélection. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. You never walk alone. Il y en a beaucoup You'll qui disent never ça. walk alone. Et comme en arabe, on dit لن تسير لوحدك أبدا. عمرك تمشي بوحدك. Ouais, عمرك تمشي ouais, بوحدك. Voilà. exactement. Surtout là-bas, surtout avec ces supporters-là. Inch'Allah. شكرا بزاف Inch'Allah. نبيل. إن شاء الله في Avec راسك. plaisir. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye. Salam. À Salam. bientôt. À bientôt. Salam.